6 jours après le meurtre, les lieux du crime portent encore les traces de la violence des faits. Ici, le corps d'un homme a été retrouvé poignardé et calciné. L'affaire est aujourd'hui élucidée par les enquêteurs qui ont identifié la victime, un homme de 40 ans, arrêté son meurtrier, un mineur de 17 ans et demi, et établi le déroulement des faits. Une dispute entre compagnons de boisson qui a mal tourné. Ce qu'on sait, c'est que l'auteur et la victime, avec 2 autres personnes, ont passé l'après-midi ensemble, que tous ces gens-là ont beaucoup bu, qu'il y a eu à un moment une altercation. Le motif de cette altercation n'est pas clairement défini d'ailleurs. Il y a eu des insultes, il y a eu vraisemblablement une bousculade et tout d'un coup, il y a eu ce déchaînement de violence de l'auteur sur la victime qui s'était emparé d'un couteau. Sur le corps, en partie calciné, l'autopsie révélera la présence de 60 coups de couteau. La même nuit, le jeune homme commet une deuxième agression sur une femme. Elle ne sera que légèrement blessée. C'est le rapprochement de ces 2 affaires qui conduit les enquêteurs jusqu'à l'agresseur. Un jeune homme en fugue, sans antécédent, qui face aux policiers passe aux aveux, calmement. Il s'explique assez difficilement en réalité sur ce déchaînement de violence, si ce n'est de parler de cette altercation, de l'alcool. Il réalise les faits ? Je n'en suis pas certain, puisqu'encore une fois, il ne manifeste pas, dans le cadre de son audition, d'émotion particulière à ce stade. Ni de remords. Il ne l'a pas exprimé en tout cas. Mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre, il a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire pour les mineurs. L'affaire est donc résolue, mais le profil psychologique du meurtrier intrigue les enquêteurs qui ne s'expliquent pas comment le jeune homme a pu basculer en une seule nuit dans un tel accès de violence. Le jeune mineur encourt 15 ans de prison, 30 si l'excuse de minorité n'est pas reconnue.